à tous et bienvenue sur cette vidéo récapitulative du thème 2, mouvement et interaction. Le but de cette vidéo, c'est comme la dernière fois, c'est de vous faire réviser avant le prochain devoir. On va parler donc, on va faire un petit rappel sur les unités, puis sur la chronophotographie, on parlera des trajectoires, des vitesses, de la relation V égale D sur T et de quelques erreurs à ne pas commettre. On parlera aussi d'ailleurs, même si ça n'est pas marqué là, des conversions de vitesse, conversions d'unités. Donc on va utiliser trois grandeurs physiques dans ce cours. La distance qui s'exprime en mètres ou les sous-unités, kilomètres, centimètres, etc. Le temps qui s'exprime en secondes ou des sous-unités, millisecondes, minutes, heures, etc. La vitesse va donc s'exprimer, donc l'unité internationale de la vitesse est donc le mètre par seconde. On utilisera aussi beaucoup le kilomètre par heure ainsi que d'autres unités dérivées. Attention à ne pas confondre ms qui signifie milliseconde qui est donc un temps et m/s qui se dit mètre par seconde qui est une vitesse. Qu'est-ce qu'une chronophotographie? Il s'agit d'une suite de photos prises à un intervalle de temps constant. Par exemple, ça c'est une chronophotographie d'une balle rouge. Alors, entre chaque balle rouge, entre chaque photo, il s'écoule la même durée. Si on vous dit par exemple que l'intervalle de temps c'est 50 millisecondes, ça veut dire qu'il s'écoule une durée de 50 millisecondes entre chaque photo. On vous demandera parfois de dire quelle est la durée totale du mouvement. Okay, pour connaître la durée totale d'un mouvement, il faut compter le nombre d'intervalles de temps et les multiplier par la valeur d'un intervalle. Par exemple ici, il y a 11 photos, donc il y a 10 intervalles. Je vous laisse faire une pause et compter si vous le souhaitez. Donc on fait 10 fois 50 millisecondes, ça fait 500 millisecondes ou 0,5 secondes. Les trajectoires, comment on décrit une trajectoire? Une trajectoire, elle peut être de trois types. Elle peut être circulaire. Ok. Comment on vérifie qu'une trajectoire est circulaire? Eh bien on prend le compas, on essaie de le tracer la trajectoire avec son compas. Si on y arrive, c'est qu'elle est circulaire. Elle peut être rectiligne, c'est-à-dire une droite, un segment. Ou elle peut être curviligne. C'est une trajectoire courbe non circulaire. Ok. Maintenant les vitesses. On dit qu'un mouvement est accéléré quand la vitesse du mobile, c'est-à-dire de l'objet qu'on étudie, augmente. Sur cette chronophotographie, on voit que la vitesse du mobile augmente. Pourquoi? Parce que entre chaque photo, la distance est de plus en plus grande. Ok, entre chaque photo consécutive, il y a une distance de plus en plus grande. Et comme c'est une chronophotographie, l'intervalle de temps lui est constant. Donc si le temps entre chaque photo est constant et que la distance est plus grande, forcément ça veut dire que la moto ici va de plus en plus vite. Un mouvement est dit ralenti ou décéléré quand la vitesse du mobile diminue. Là on peut voir que c'est l'inverse. Plus on avance dans les photos, plus la distance entre chaque photo est courte. Donc comme l'intervalle de temps est constant, ça veut dire que la vitesse diminue au fil du mouvement. Okay. Dernier mot de vocabulaire pour les vitesses, on dit qu'un mouvement est uniforme quand la vitesse est constante, c'est-à-dire quand elle ne varie pas. Vous avez ici un exemple de chronophotographie où la distance entre chaque photo est constante. Donc si la distance est constante et que le temps est constant également, la vitesse est constante. Tout est constant, ok? Parlons maintenant de cette merveilleuse relation mathématique qui lie la vitesse, la distance et le temps, et que vous connaissez maintenant par cœur. Vitesse égale distance divisé par temps. C'est normal car une vitesse s'exprime en mètres divisé par des secondes, donc bien une distance divisée par un temps. Ça veut dire quoi cette formule? Ça veut dire que si on connaît la distance et le temps, on peut calculer la vitesse. Petit exemple, une voiture parcourt 3 km en 5 secondes. Quelle est sa vitesse moyenne? La réponse, eh bien on fait V égale à 3, la distance, divisé par 5. Et ça fait 0,6. On n'oublie pas l'unité. Ici, on a une distance en kilomètres, on a un temps en secondes. Donc, comme on a fait 3 km divisé par 5 secondes, eh ben, la réponse c'est 0,6 km par seconde. Maintenant, si on vous dit une voiture roule à 5 mètres par seconde pendant 30 secondes, quelle distance a parcouru cette voiture? Nous, ce qu'on veut là, c'est la distance. Ok? La distance, du coup, va falloir manipuler un peu cette relation mathématique pour que la distance se trouve toute seule d'un côté de l'égalité. Donc ce qui nous embête là, c'est le divisé par le temps qui nous embête. Pour le supprimer, on va multiplier par le temps. Si on multiplie par le temps à droite de l'égalité, on doit aussi multiplier par le temps à gauche de l'égalité.
Tout simplement parce que si je vous dis 5 égale 5, si je multiplie par 2 à droite, pour qu'il y ait toujours l'égalité, je dois aussi multiplier par 2 à gauche. Sinon 5 égale 10, ça ne marche plus. Ok, c'est pareil pour le temps. Une fois qu'on a multiplié par le temps du coup des deux côtés, et bien à droite, le temps est au dénominateur et au numérateur. Donc le temps se simplifie, il reste tout simplement temps fois vitesse égale à distance. Donc on peut faire l'application numérique, on peut calculer la distance. On aura donc D égale 30 secondes fois 5 mètres par seconde, 150 mètres. Maintenant, même principe si on veut calculer une durée, un temps. Donc on vous dit une voiture roule à 10 mètres par seconde sur une distance de 350 mètres. Quelle est la durée du trajet? On pourrait repartir de V égale D sur T. Nous, ce qu'on veut là, c'est la durée. On va plutôt partir de la dernière équation qu'on vient de trouver. Distance égale temps fois vitesse. Nous, ce qu'on veut ici, c'est isoler le temps. Ce qui nous embête là, c'est le fois V. Ok? Donc pour supprimer ce fois V, on va diviser par V à gauche. On est bien sûr obligé de diviser par V à droite aussi pour que l'égalité soit respectée. À gauche, le fois V divisé par V se supprime. Il ne reste plus que le temps égale D sur V. Si on fait l'application numérique, donc on a T égale 350 mètres divisé par 10 mètres par seconde. On obtient donc 35 secondes. Quelques erreurs à ne pas commettre. Il ne faut pas vous tromper d'unité. Si on vous donne D égale 3 cm et T égale 3 heures et que vous faites l'application numérique pour avoir la vitesse, vous allez faire donc la vitesse est égale à 3 cm divisé par 3 heures. Vous obtenez 1 cm par heure. Ne vous trompez pas d'unité. Ensuite, ne pas se tromper dans les conversions d'unités. Pour rappel, voici un tableau de conversion pour les mètres. Regardez-le, il est beau. Imaginons qu'on veut le convertir 1 cm en mètres. Qu'est-ce qu'on fait? On place toujours le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de départ. Ici, imaginons pour 1 cm, on placerait le 1 dans la colonne des centimètres. Ensuite, on déplace la virgule jusqu'à l'unité d'arrivée, qui est ici les mètres. Et on complète par des zéros. Ça marche? Ça, normalement, vous saviez faire. Alors, ensuite, si... Alors, cette phrase est un peu compliquée, écoutez bien. Si on veut calculer un temps en secondes, alors la vitesse doit être exprimée avec des secondes et l'unité de longueur doit être la même dans la distance et la vitesse. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va faire un exemple tout de suite. Si je vous dis D, la distance égale 2 km, et je vous donne une vitesse 3 mètres par seconde, vous ne pouvez pas faire 2 divisé par 3, alors ça fait 0,66, et dire que 2 divisé par 3, ça fait 0,66 secondes. Parce que, on relit la phrase d'en haut là, donc ça c'est faux, on relit la phrase d'en haut. La fin de la phrase, c'est l'unité de longueur doit être la même dans la distance et la vitesse. Si la distance est exprimée en kilomètres, la vitesse doit être exprimée en kilomètres par seconde, si vous voulez avoir des secondes à la fin. Donc ce que je dois faire ici, je dois d'abord transformer 2 km en mètres. Alors 2 km ça fait 2000 mètres. Et maintenant que j'ai des mètres dans la vitesse et dans la distance, je peux appliquer T égale 2000 divisé par 3. Ça fait à peu près 670 secondes. Ok, bon, en vérité ça fait 666,666. Je répète, l'unité de longueur doit être la même dans la distance et dans la vitesse si vous voulez appliquer la formule T égale D sur V. Ça marche exactement pareil si vous voulez calculer une distance et que vous avez donc D égale T fois V. Alors bon, l'exemple est ici. Si D égale 2000 mètres et donc on vous dit V égale 3 mètres par heure, alors vous pouvez faire le calcul, mais attention, le résultat sera en heures et non en secondes. Ok, c'est pas écrit ici, mais je le dis oralement. Si vous avez donc un temps en heures et vous avez donc une vitesse en mètres par seconde et vous calculez une distance, donc D égale T fois V. Il faut d'abord que il faut que l'unité de temps dans la vitesse soit la même que dans le temps. Si vous avez un temps en heure et une vitesse en mètres par seconde, vous ne pouvez pas faire le calcul. Il faut d'abord transformer le temps en secondes. Ou la vitesse en mètres par heure, par exemple. Maintenant, parlons des conversions de vitesse.
Imaginons qu'on veut convertir donc 3 mètres par minute en hectomètres par seconde. Ça va toujours se dérouler en 2 étapes. Premièrement, on va convertir les mètres par minute en hectomètres par minute. Ok ? Pour convertir des mètres par minute en hectomètres par minute, oui, c'est exactement comme convertir des mètres en hectomètres. Donc là, imaginons j'ai 3 mètres. Je place le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de départ, ici les mètres. Ok. Ensuite, je déplace ma virgule dans l'unité d'arrivée. Ici, c'est les hectomètres. Et ensuite, je complète par des zéros. Donc, je sais que 3 mètres par minute, c'est égal à 0,03 hectomètres par minute. Maintenant, deuxième étape, il faut que je convertisse ces 0,03 hectomètres par minute en hectomètres par seconde. La manière de raisonner est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire 0,03 hectomètres par minute? Ça veut dire qu'en 1 minute, j'ai fait une distance de 0,03 hectomètres. La question qu'on se pose ici, c'est en 1 seconde, est-ce que je vais faire plus d'hectomètres ou moins d'hectomètres? Eh bien, 1 seconde, c'est plus petit qu'1 minute. Du coup, je vais avoir moins de temps. Du coup, je vais faire moins. Du coup, ce chiffre 0,03, pour connaître le résultat en hectomètres par seconde, il va falloir le diviser. Il va falloir qu'il soit plus petit. Le chiffre qu'on met devant les hectomètres par seconde, en 1 seconde, on fait moins d'hectomètres qu'en 1 minute. Donc le chiffre devant les hectomètres par seconde doit être plus petit que devant les hectomètres par minute. Le diviser par combien? Eh bien, il se trouve que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc, je vais parcourir 60 fois moins de temps. Donc, il faut diviser par 60. Et là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Fausse manip, je reviens. Tac, tac, tac. On en était là. Il faut le diviser donc par 60. Donc on fait 0,03 divisé par 60. Et là, ça nous donne un chiffre, un nombre, 0,0005. Dans la bonne unité, dans l'unité qu'on voulait, les hectomètres par seconde. Je vous souhaite une bonne révision, bon courage. Et n'oubliez pas de rire un maximum. Allez, salut!